Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la tempérance, la foi et la fidélité soient manifestées sur vous tous, mes bien-aimés. Que la grâce de l'humilité à l'égard de Dieu, à l'égard de notre position, la grâce de l'obéissance soit manifestée sur vous tous, bien-aimés, sans toutefois aussi oublier que la grâce de la sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur, bien-aimés, qui nous donne accès pour entrer dans le monsieur, si on meurt avant l'enlèvement de l'église, ou bien si la trompette de l'enlèvement de l'église retentit maintenant pour que nous puissions être enlevés, que toutes ces grâces-là, bien-aimés, soient répandues sur vous tous, soient manifestes sur vous tous, bien-aimés, soient votre partage pour vous tous, ainsi que sur moi-même. Même ceux qui ne vont pas écouter ces enseignements, ils sont répandus partout dans le monde entier, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, sans toutefois tarder, je vais recommander ces moments d'enseignement, je vais recommander ou abandonner ces moments d'enseignement entre les mains du Seigneur, afin que l'Éternel Dieu grand roi, lui, il prend total contrôle dans ces moments d'enseignement. Oh, Éternel des armées tout-puissant, Père Saint, Seigneur, je continue toujours, à nouveau encore, aujourd'hui. Je viens encore te bénir. Je viens encore t'exalter. Je viens encore te magnifier, Père. Je viens encore te louer, Seigneur. Père, je viens encore te rendre grâce. Exprimer toute ma gratitude à ton égard. Parce que tu m'as accordé cette faveur. Cette grâce, Père, excellente. Parce que c'est une grâce excellente, Seigneur, de venir enseigner ta parole. Parce que tu m'as accordé cette grâce de venir enseigner ta parole, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Merci, Père, parce que tu continues à sauver les âmes. Tu continues à toucher les cœurs. Tu continues à transformer, Père. Merci, Seigneur, parce que tu continues encore à délivrer les âmes, Seigneur, du monde, Seigneur. Le monde qui est l'enfer, Père, Seigneur. Merci, éternel Dieu, Seigneur, parce que tu continues à fermer les âmes. Tu continues à les fortifier. Tu continues à encourager les âmes. Merci, Père, parce que tu nous as rendu persévérants, Seigneur. Et opiniâtres, Seigneur. Tous tes serviteurs, tes vrais serviteurs qui sont partout dans le monde entier, malgré des calomnies, malgré tout ce qu'on dit. Tout ce qu'on dit, c'est de tes serviteurs. Tu les fortifies, tu les rends persévérants, Seigneur Père, dans la vérité, Seigneur, de continuer jusqu'au bout, Seigneur. Je te dis merci pour tout ce que tu nous combles, Père. Merci encore, parce que, Seigneur, tu as encore accordé la grâce. Tu m'as encore révélé les choses profondes, Seigneur. Les choses profondes sur ta parole, pour venir nourrir ton peuple, pour venir nourrir les âmes. Père, pour venir les nourrir, Seigneur. Éternel Dieu grand Seigneur, toi qui es celui qui est dessus de toutes choses, Père, tu es le Dieu de toute sainteté, Seigneur, le Dieu de toute gloire, le Dieu de toute sainteté, Seigneur, aussi vrai, Seigneur, Père, ça, Seigneur, tu sais celui qui fait mourir et qui fait vivre, Seigneur, Père, aussi vrai que éternel Dieu grand Seigneur, Père, aussi vrai, Père, Seigneur, Père, tu es celui, Père, Seigneur, qui est dessus de toutes choses, Père, celui qui est dessus de toutes choses, Père, celui qui a le pouvoir sur la mort et le séjour de mort, tu es celui qui ouvre, Père, et personne ne peut fermer, Seigneur Père. Tu es celui qui ferme, Seigneur, et personne ne peut ouvrir. Aussi, c'est toi qui détiens la clé de toutes choses, Père. C'est toi qui as la dernière décision, Père. C'est toi qui as la dernière parole, Père. Aussi, Seigneur Père, du souffle de tes narines, Seigneur. Tu as fendu la main, Seigneur. Tu as fendu la main, éternel Dieu, Père, Seigneur. Oh, Père, Seigneur. Aussi, que ta puissance est intense, Père. Oh, éternel Dieu, Père. Et en ce moment, Seigneur, tu as ta parole. L'homme ne peut aboutir à ça, le Saint-Esprit, Père. En ce moment, Seigneur Père, je reconnais, je publie à haute
vois, Seigneur, que je ne peux aboutir à sans ton esprit, Seigneur. J'invoque maintenant la puissance de ton esprit, Père. Le Saint-Esprit porte autant que Père. Pendant ce moment d'enseignement, Père, la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, agit intensément, Père. Non pas seulement sur moi, Seigneur, Père, mais aussi pour tous ceux qui vont écouter, Père, cet enseignement, Seigneur. Du moment où cela en train d'écouter cette prière, que la puissance du Saint-Esprit qui est manifeste en moi en ce moment, Père, ça allait saisir maintenant, Père. Ça allait saisir, Père. Ça saisit l'esprit maintenant, Seigneur. Ça saisit l'esprit, Seigneur. Ça saisit l'esprit, Seigneur. Ça saisit, Père. Ça allait saisir, Père. Il déclare maintenant, Seigneur, qu'il soit saisi, Père, et qu'il manifeste ta puissance, Père. La manifestation de ta puissance en ce moment, Seigneur, Père. Du moins, ils sont en train d'écouter, Père, et que tout esprit qui peut être discret soit neutralisé au nom puissant de Jésus, et que, Seigneur, ta sainteté soit manifestée, Seigneur, Père. Je t'implore, Seigneur, Père. Je t'implore, Seigneur, que cette sémence qui va tomber sur le Seigneur, Seigneur, cette sémence, Père, commence à pousser au nom puissant de Jésus. Éternel, je regarde à ces personnes, Seigneur. Voilà pourquoi tu es digne de recevoir l'honneur, l'adoration, l'exaltation, la puissance, la royauté, la grandeur, la force, personne, Seigneur, l'action de grâce, la reconnaissance, la souveraineté, Seigneur, la souveraineté, Père, la richesse, Seigneur, la force éternelle de la personne, Seigneur, Père, l'élévation, Seigneur, Père, la magnificence, personne, Seigneur, toute la sainteté, Seigneur, toutes ces choses t'appartiennent, Père, les révélations, la connaissance, tout cela t'appartient, Père, pour des siècles et des siècles pour toujours. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, sans demande ton son nom, Père, sans demande ton son nom, Père, sans demande ton son nom, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que nous avons recommandé ces moments d'enseignement que le monde de Dieu ait présenté la gloire et la grandeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, c'est vous que le plus petit serviteur de Dieu, premier ce registre, donc premier ce registre que le Seigneur a appelé dans le ministère apostolique. Donc vraiment, bien-aimé, le Seigneur me fait encore grâce de venir vous enseigner, bien vous partager cet enseignement qui est intitulé, dont le thème est intitulé sur le corps céleste. Le corps céleste ou le corps spirituel. Donc, le corps spirituel ou le corps céleste, bien aimé. Donc, c'est ce sujet ou ce thème que le Seigneur vraiment me fait grâce aujourd'hui de vous enseigner par rapport à ça. Donc, bien aimé, dernièrement, nous avons vu, Dieu m'a fait grâce de vous enseigner le mystère du corps, de l'âme et de l'esprit. Le mystère du corps, de l'âme et de l'esprit, bien aimé. Et nous avons constaté que tel que le Seigneur m'a fait grâce de vous dire que juste après le thème du mystère du corps, de l'âme et de l'esprit, le prochain enseignement sera sur le corps céleste ou le corps spirituel. Donc, ou le corps spirituel. Et aujourd'hui maintenant, pour vous expliquer comment, pour vous expliquer que, bien aimé, nous savons que l'âme, donc avant même de commencer à dire que qu'est-ce que le corps céleste, mais avant même d'entrer là-bas, il faut d'abord parler même déjà, il faut déjà parler qu'est-ce que le corps céleste. Oui. Pour vous dire déjà quel rapport y a-t-il entre le mystère, quel rapport y a-t-il entre ce thème d'enseignement de Jésus et le thème d'enseignement précédent qui était juste intitulé sur le mystère du corps, de l'âme et de l'esprit. Quel rapport y a-t-il dans ça? Mais avant de donner ce rapport, je vais d'abord, par la grâce du Seigneur, d'abord déjà vous donner qu'est-ce que signifie le corps céleste. Puisque déjà on ne peut pas, puisque déjà même l'enseignement ne peut pas continuer si d'abord on ne connaît pas déjà au début qu'est-ce que signifie le corps céleste, mais c'est dans la continuité de l'enseignement que là maintenant que on pourra encore comprendre d'autres choses, puisqu'on connaît déjà au départ ce que signifie le corps céleste ou le corps spirituel. Bien aimé, aïe. Le corps céleste c'est quoi ou le corps spirituel? Le corps céleste, c'est un corps rayonnant de gloire.
C'est un corps rayonnant de gloire. Un corps qui rayonne. Un corps qui rayonne de gloire. Un corps spirituel. Un corps qui rayonne de gloire. Un corps qui n'a point de péché. Un corps qui n'a point de péché. Eh bien aimé, dont on sera revêti le jour de notre résurrection et de l'enlèvement de l'Église. Voilà ce que signifie le corps céleste. Je recommence encore. Le corps céleste, c'est un corps spirituel ou un corps rayonnant de gloire. Quelle gloire? La gloire du Seigneur. Un corps rayonnant de gloire. On sent que la gloire du Seigneur, c'est une lumière. Rayonnant de gloire, dont on sera revêti le jour de notre résurrection et de l'enlèvement de l'Église. Le jour de notre résurrection et de l'enlèvement de l'Église. Eh bien aimé, nous savons que certains vont avoir la grâce de ne pas mourir, qu'on les enterre. D'autres auront la grâce d'être enlevés, mais certains, pour ceux qui auront la grâce d'être enlevés, ce sont ceux-là qui seront revêtis de ce corps céleste ce jour de l'enlèvement, quand la trompette va sonner. Maintenant, ceux qui sont morts en Christ, qui ont fait la volonté de Dieu, aussi, ils vont ressusciter aussi avec un corps, ressusciter aussi avec ce corps céleste. Avec ce corps céleste, pendant le jour de l'enlèvement, mais ceux, comme je répète toujours, mais ceux-là, ceux qui n'ont pas fait la volonté du Seigneur, eux, ils vont rester le dernier jour du jugement. Ils ne vont pas ressusciter. Ils vont rester le dernier jour de l'enlèvement. Mais je vais mettre l'accent sur ça. Donc voilà déjà ce que signifie le corps céleste, bien-aimé. Voilà ce que signifie le corps céleste. Donc, nous savons que voilà ce que signifie le corps céleste. Bien-aimé. Donc, nous savons comment. Nous savons que comme le corps, l'âme, pour dire il y a le rapport qu'il y a entre ces deux thèmes. Comme l'âme et l'esprit habitent dans un corps physique, dans un corps physique qu'on appelle le corps terrestre. Le corps physique, c'est aussi la même chose. La même chose que l'âme et l'esprit aussi doivent aussi habiter dans un corps céleste. Or, nous savons que quand on parle de physique, et de spirituel, c'est deux choses différentes. Quand on dit que le royaume terrestre et le royaume spirituel, c'est deux choses différentes. Plutôt, le royaume spirituel a tendance à venir agir sur le royaume de la terre. Comme le royaume spirituel de Dieu a tendance à venir agir sur le royaume de la terre, c'est aussi comme ça que le royaume spirituel de l'ennemi, qui n'aime même pas d'abord, il a aussi tendance à venir agir sur la terre. Tout dépend quel choix nous avons fait. Donc pour vous expliquer que, afin que vous essayez de comprendre, voilà pourquoi, pour essayer de comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le physique et ce qu'on appelle le spirituel, c'est deux choses différentes. Et ce qu'on appelle le royaume terrestre et le royaume spirituel, c'est deux choses différentes. Pour vous expliquer pourquoi est-ce que le Seigneur fait grâce que je puisse vous transmettre ceci, que comme le corps et l'âme ont habité dans un corps, comme l'âme et l'esprit, autant pour moi, l'âme et l'esprit ont habité dans un corps céleste, dans un corps physique. Le corps physique que nous sommes maintenant, c'est aussi comme ça que l'âme et l'esprit, cette même âme et cette même esprit-là vont aussi habiter dans un corps céleste. Voilà, le corps céleste dont on sera revêti pendant le jour de l'enlèvement, ou bien ceux à qui Dieu m'a fait grâce d'arriver le jour de l'enlèvement, revêtis pendant le jour de l'enlèvement, ou bien ceux qui sont morts, ils seront revêtis de ce corps glorieux, de ce corps
céleste après leur résurrection. Leur résurrection. Vous comprenez pourquoi est-ce que le Seigneur dit que quand on meurt, quand nous mourons, l'âme se repose. L'âme en train de se reposer au paradis, l'esprit rentre, notre esprit rentre au Père, ça rentre vers le Seigneur. Mais maintenant, le corps physique va mourir au sol. Ça retourne à la poussière. Ça retourne à la poussière. Donc, en fait, je vais encore entrer dans les détails encore. Les détails encore. Les détails pour que vous essayez de comprendre, bien-aimés. D'où maintenant, pour que vous essayez de comprendre. Donc, je continue sur le voice suivant. Donc, bien-aimé, je continue toujours avec l'enseignement sur notre grand A, qui est qu'est-ce que le corps céleste. Juste pour ouvrir la parole de Dieu sur 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33 à 39. Verset 33 à 39, pour vous expliquer déjà qu'est-ce que signifie le corps céleste. Pour vous prouver cela dans la parole de Dieu, bien-aimé. Il faut que cela vous soit prouvé. Il faut que cela vous soit prouvé dans la parole de Dieu, bien-aimé. Donc, il faut déjà que je ouvre déjà la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33 à 39. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je dis à votre honte, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps? Avec quel corps viennent-ils? Avec quel corps vient-il? Insensé. Insensé, ce que tu sèmes. Ce que tu sèmes ne reprend point vie. Ni ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il le meurt. Ce que tu sèmes n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou d'une autre sémence. Puis, Dieu lui donne encore comme il lui plaît. À chaque sémence, il donne encore qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair. N'est pas la même chair, bien-aimé. Je vais encore. Maintenant, je vais repasser afin d'expliquer déjà. Le Seigneur dit quoi? Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs, ça veut dire quoi? À cause que dans l'église de Corinthe, il y avait quoi? Il y avait des loups ravisseurs. Dans cette église de Corinthe, il y avait des gens, il y avait des loups ravisseurs. Et même ceux qui ne croyaient pas, ceux qui se disaient qu'ils sont chrétiens, et même ceux qui ne croyaient pas en Jésus, ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas à la résurrection, bien-aimés. Voilà pourquoi le Seigneur dit déjà que si d'abord quelqu'un qui ne croit pas à la résurrection, si d'abord quelqu'un qui ne croit pas qu'il y a un corps céleste, celui-là, quand il dit que les mauvais corrompent les bonnes mœurs, si celui-là commence à t'injecter cela, il commence à te corrompre, à te dire ces choses-là, ça veut dire qu'il faut, si toi tu croyais qu'il y a la résurrection, tu croyais qu'il y a le corps céleste, maintenant il va corrompre. Oh, en croyant cela, c'est une bonne mœurs, parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui a parlé de cela en avance. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je dis à votre honte, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps viennent-ils?
Ça, c'est toujours les questions que les gens se sont posées. Mais comment les gens ressuscitent? Avec quel corps même? Quel corps? Bien-aimé, la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va entrer dans les profondeurs, bien-aimés. Soyez attentifs, parce que le Saint-Esprit va entrer dans les profondeurs pour que vous compreniez les détails. Donc, mais quelqu'un dira, comment les morts? Il dit que, insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il le meurt. Hein? Ce que tu sèmes ne reprend point vie. Bien-aimé, il a pas dit que et ce que tu sèmes n'est pas le corps. Donc ce n'est pas le corps qui n'écrase, c'est simplement un grain de blé peut-être et d'une autre sémence. Bien-aimé, vous entendez? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je prends peut-être par exemple. Qu'est-ce que ça signifie à ce niveau? Quand tu sèmes, si tu sèmes le haricot, tu sèmes un grain d'haricot au sol. Eh bien aimé, quand tu vas s'aimer un grain d'haricot au sol, n'est-ce pas, c'est la peau, n'est-ce pas, quand ça va commencer à germer, on appelle ça le germe. Le germe, c'est juste la tête qui sort d'abord. Quand la tête sort, quand cette tête du haricot qui a déjà poussé, qui sort d'abord, qu'on voit d'abord cette tête-là, est-ce que ça ressemble? Est-ce que maintenant, est-ce que ça a le même corps? N'est-ce pas la peau du haricot est déjà quittée sur ça? N'est-ce pas? La peau du haricot est déjà quittée sur ça. Cette peau-là, la peau que le haricot revêt là, c'est ça qu'on appelle le corps physique de l'homme. Maintenant, quand ça pousse là, il a fallu qu'on enterre le haricot. Il a fallu qu'on enterre, il a fallu qu'on sème d'abord, on enterre ça au sol. Maintenant, quand on a enterré, regarde comment il naît. D'où maintenant, c'est là maintenant que la parole de Dieu dit que, là maintenant la parole de Dieu dit, la parole de Dieu dit que, insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il le meurt. Tout ce que nous sèmons sur la terre, est-ce que ça ne reprend pas vie? Donc, le Seigneur a montré l'exemple avec toutes choses. Tout ce que nous sèmons sur la terre, est-ce que ça ne reprend point vie? Mais nous savons que quand le haricot reprend vie, quand l'arachide qu'on sème au sol reprend vie, quand ça reprend, quand ça pousse là, du fait que ça pousse, bien que ça ressemble toujours au haricot, mais ça n'a plus le même corps. Maintenant, le corps qui est clair, vous voyez comment quand le haricot pousse, quand ça pousse déjà, ça n'a plus cette même couleur. Ça n'a plus cette même couleur, la même couleur qu'il avait quand on a sémé ça, on a enterré ça. Mais là maintenant, c'est déjà clair. Donc la peau est déjà quittée, c'est clair. C'est clair, bien aimé. C'est ce que la parole de Dieu va nous expliquer ici là. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui n'écrase, c'est un simple grain du blé peut-être ou d'une autre sémence. On dit que c'est un simple blé peut-être ou d'une autre semence. Ça veut dire que pas seulement le blé, il peut aussi dire d'autres semences. Il précise qu'il y a d'autres semences. En fait, pour faire comprendre aux gens, que, d'où maintenant, comme il a expliqué, que pour faire comprendre aux gens que le corps céleste, nous ne sommes que revêtis du corps céleste. Il y a une condition d'existence, si et seulement si. Il faut d'abord qu'on meure pour qu'on soit revêti du corps céleste. Il faut d'abord qu'on meure ou nous soyons enlevés. Si on ne meurt pas, ou on ne meurt pas en Christ, si on ne meurt pas et que nous ne sommes pas enlevés, on ne peut pas se revêtir du corps céleste. Vous-même, vous avez compris. Vous-même, vous avez compris. Donc vraiment, et la parole de Dieu continue dans le verset 38. Puis Dieu lui donne encore. Il dit que puis Dieu lui donne encore comme il lui plaît
à chaque semence, il donne un corps qu'il est propre. Un corps qui est propre. Vous-même, vous comprenez déjà? Je vais ouvrir la parole de Dieu très vite encore dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 42 à 52. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Le corps, maintenant il dit que ainsi en est-il de la résurrection des morts. Là maintenant il parle déjà quoi? Il parle déjà comme il a pris l'exemple. Quand on sème, quand nous sémons peut-être le blé au sol, ou bien si on sème le grain de haricot au sol, comme je l'ai pris l'exemple, maintenant il revient maintenant sur les hommes. Il dit que ainsi en est-il. Saint-Esprit Seigneur, ainsi en est-il. Ainsi. Donc la parole de Dieu, c'est ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Le corps est semé corruptible. Nous savons que le corps corruptible, le corps physique est corruptible. Le corps physique a les péchés. Il ressuscite incorruptible. Il ressuscite incorruptible. Il ressuscite incorruptible, bien-aimé. Vous-même, vous entendez? Vous entendez que le corps, il ressuscite incorruptible. Incorruptible. Ça veut dire que dans ce corps céleste, il n'y a plus de péché. Or, le corps corruptible, c'est un corps qui a des péchés. Le corps physique, c'est un corps corruptible à cause que ça a le péché. Par contre, on dit que le corps céleste, c'est un corps incorruptible parce que dans ce corps, il n'y a plus de péché. La même chose que quand on sème le blé au sol, ou on sème le grain de haricot au sol, quand ça pousse, bien aimé, quand ça pousse, excusez-moi, quand ça pousse, bien aimé, quand ce grain de blé pousse, il n'y a plus la peau. Il n'y a plus cette peau qui était sur ça. La peau n'est plus sur ça, mais c'est plus clair. Maintenant, ça pousse incorruptible. La même chose avec l'homme. Quand l'homme, bien aimé, quand l'homme ressuscite, il ressuscite avec un corps incorruptible qu'on appelle le corps céleste, le corps spirituel. Le corps spirituel. On dit qu'il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Attendez, vous-même vous entendez comment cette définition que vous ai donnée, comment la parole de Dieu est en train de soutenir. Qu'est-ce que le corps céleste? Aïe, nous sommes encore sur qu'est-ce que le corps céleste. Là maintenant, ce passage, c'est pour que vous compreniez qu'est-ce que le corps céleste, puisqu'on doit nous devons encore continuer l'enseignement. Aïe. Donc, ainsi, il dit qu'il est semé méprisable. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Vous-même, vous savez comment on sème, comment on enterre le corps, notre corps physique méprisable. On appelle ça, mais parce que la manière que l'homme finit, la manière que le corps physique, le corps retourne au sol là, vraiment c'est souvent pitoyable, c'est souvent méprisable. D'où maintenant vous comprenez que pourquoi est-ce que vous devez prendre soin de votre corps. Le corps physique même qui va aller, le corps physique qui va aller où? Qui va rentrer par terre. On dit qu'il est semé. On dit qu'il est. Il est semé méprisable. Il est ressuscité glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé infirme. Ça veut donc, si ton corps physique, si tu étais infirme quand tu es mort, le jour que tu vas ressusciter, le jour que tu ressusciteras, ou le jour de l'enlèvement, si tu es infirme le jour de l'enlèvement, tu ne seras plus infirme, mais ton corps céleste, cela sera quoi? Ce sera un corps qui n'est plus infirme. Un corps de force. Un corps de force. D'où maintenant vous comprenez que, comme je vous ai dit, que l'âme et l'esprit
D'où maintenant je vous dis que quand tu meurs bien aimé, le corps physique retourne à la poussière. Hein? Maintenant, l'âme part se reposer au paradis et notre esprit rentre vers le Seigneur. Dieu retire son souffle. C'est pour ça qu'on dit que Dieu lui retire son souffle. Notre âme, l'ange, il envoie aussi son ange pour venir prendre notre âme pour aller se repousser au paradis. Maintenant, notre corps retourne à la poussière. Nos os sont encore là-bas à la poussière. Et je vais vous dire quelque chose. Aïe, bien aimé. Qu'est-ce que le Seigneur dit? On dit que le corps céleste quoi? On dit que le corps céleste, le corps, on dit que le corps céleste a quoi? Puisque, bien aimé, en fait, je ne peux pas encore parler de ça. C'est dans l'autre cycle là que je vais un peu essayer de parler en ce que je voulais déjà parler maintenant. Mais il faut que je aille étape par étape. Étape par étape. Voilà maintenant, c'est d'où maintenant vous comprenez que, c'est d'où maintenant vous comprenez vraiment, vous comprenez là, voilà ce que signifie le corps céleste. Donc, je continue l'enseignement avec le grand B. Nous allons continuer toujours avec notre enseignement sur le grand B. Le grand B qui est porté sur les caractéristiques ou les attributs du corps céleste. Les caractéristiques ou les attributs du corps céleste, bien-aimé. Ou les attributs du corps céleste, bien-aimé. Les attributs du corps céleste. Ça veut dire que, en fait, quand on parle de caractéristiques, les caractéristiques ou les attributs, c'est ce que ce corps comporte. C'est ce que ce corps revêt. C'est ce que ce corps comporte. C'est ce que ça revêt. Donc, c'est ça les caractéristiques ou les attributs du corps céleste. Première caractéristique principale ou l'attribut principal du corps céleste, c'est quoi? L'incorruptible. Donc, le corps céleste est incorruptible. Voilà. Voilà cette première caractéristique. Le corps physique est incorruptible. Parce que dans ce corps, il n'y a point de péché, ni fraude, ni de corruption, ni défaut, bien-aimé. Dans le corps, quand on dit que le corps céleste est incorruptible, ça veut dire que dans cet incorruptible-là, il n'y a plus quoi? Il n'y a plus de péché, il n'y a plus de fraude, il n'y a même plus de corruption, il n'y a même ni défaut. En ce moment-là, l'homme il n'y a même plus de défaut. Ça veut dire que ce corps, ça veut dire que le corps, ça veut dire que le corps spirituel, le corps céleste est parfait. C'est un corps parfait. C'est le corps maintenant vraiment qu'on appelle que l'image du Seigneur. Là maintenant comme Dieu, comme le Seigneur est parfait dans son image. Voilà comment ce corps céleste devient aussi parfait. Oui, c'est après la résurrection ou après l'enlèvement de l'église. C'est ça qu'on appelle que, c'est ça qu'on dit que première caractéristique principale, c'est quoi? Le corps céleste est incorruptible. Voilà cette première caractéristique. Voilà pourquoi il va ouvrir la parole de Dieu la fin du Dieu en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 à 53 à 54. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité. Il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Voilà, c'est un corps. Ça veut dire que dans cette incorruptibilité, le corps, dans cette caractéristique, ça ne meurt pas. Le corps spirituel ne peut pas mourir. Là-bas, ça ne va jamais mourir. Le corps spirituel, le corps céleste vit éternellement. Éternellement. Vous comprenez pourquoi? Parce que parfois,
Quand le Seigneur dit que la vie éternelle, après la mort, il y a une vie éternelle. Parce que dans la vie éternelle, il y a beaucoup de détails qui sont là à l'intérieur. Mais ce sont ces détails-là que le Seigneur fait grâce que nous enseignons ces choses. Parce que on peut se dire, ok, la vie éternelle, après moi, il y a la vie éternelle. Mais on ne connaît pas bien les détails qui sont là à l'intérieur. Quand nous connaissons ces détails, vraiment, ça nous galvanise encore. Ça nous galvanise, bien aimé. Ça nous donne la force. Parce que la parole de Dieu dit que mon peuple est fait pour faute de connaissance. Parce que quand on connaît ces détails, ça fait que... Parce que quand quelqu'un dit seulement que la vie est éternelle, simplement, en fait, il ne connaît pas les détails qu'il y a dans ça. En fait, parfois, quand il veut tomber, en fait, ça ne peut pas trop... Il peut vite tomber, mais quand il connaît les détails qui sont à l'intérieur de ça, bien aimé, c'est ça. C'est comme si ça appuie sur le rocher qui est Jésus-Christ. Ah, bien aimé. Qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, bien aimé. La parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu est très claire. C'est pas vous-même vous entendez, tout est accompagné avec la parole. Toutes ces choses-là dans la parole de Dieu. Car, je redis encore, car il faut. La parole de Dieu dit que, la parole de Dieu même dit déjà que dans le verset 52, on connaissait verset 52, on connaissait chapitre 15, verset 52 à 53. Donc, la parole de Dieu est très claire. Car il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Vous-même vous entendez? Quel corps est mortel? C'est le corps physique. Quel corps est corruptible? C'est le corps physique. Vous-même, vous voyez comment la parole de Dieu nous dit qu'il y a le corps céleste. Qu'il y a le corps céleste. Bien aimé. Dans le verset 50, lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort est engloutie dans la victoire. Bien aimé, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort est engloutie dans la victoire, bien aimé. La mort est engloutie dans la victoire parce que tu n'auras plus jamais, tu ne vas plus mourir en aucun jour. Tu ne mourras plus en aucun jour. Tu ne vas plus mourir en aucun jour. Surtout quoi? Aïe, aïe, aïe. Bien aimé. Bien aimé, je n'ai pas envie de mettre la charrue avant les bœufs. Allons petit à petit. Allons petit à petit. Je n'ai pas envie je n'ai pas envie de peut dire quoi? Donc maintenant voilà cette première caractéristique. L'incorruptibilité du corps céleste. Deuxième caractéristique, c'est quoi? Le corps céleste manifeste. Deuxième caractéristique, le corps céleste manifeste les fruits du Saint-Esprit permanemment. Le corps céleste manifeste les fruits du Saint-Esprit permanemment. Donc ça signifie que ces éléments, ces fruits du Saint-Esprit là, ça signifie que ces fruits-là sont pleinement, donc sont à la pleine. Donc ils sont à leur pleine totalité, de perfection. Il n'y a point de variation. Il n'y a point de variation maintenant. Parce que quand on sera revêtu dans ce corps céleste, il n'y a plus point de variation. Qu'est-ce que ça signifie? La joie ne sera plus partielle. L'amour ne sera plus partiel. La paix ne sera plus partielle, bien-aimé. La paix ne sera plus partielle.
Quand je dis que la paix partielle, l'amour, la joie seront partiels, qu'est-ce que ça signifie? Bien qu'on a le Saint-Esprit en nous, bien que nous menons une vie de consécration, il y a parfois la joie du Saint-Esprit en nous, il y a parfois on perd un peu la joie. Même si tu as perdu la joie une minute, ça veut dire que c'est ça qu'on appelle que la variation. Il y a une variation. Donc, nous sommes encore dans une époque que les fruits du Saint-Esprit sont en nous, bien que le Saint-Esprit en nous, bien que nous ayons une vie de consécration. Hein? Donc, nous sommes encore dans une époque où on appelle ça l'époque de la variation. La variation. Parce que, mais, ça veut dire que la majorité des temps, ce que Dieu lui attend de nous, que la majorité des temps, on doit être revêtu de ces fruits, on doit les manifester. Quand je dis que la majorité, qu'est-ce que ça signifie? Je prends peut-être par exemple. Si peut-être le jour à 24 heures, le jour à 24 heures, Dieu veut que nous faisons cet effort, que la joie, que ces fruits-là, la joie, l'amour, la paix, reposent dans notre cœur, doit se manifester en nous sur les 24 heures, même petit quoi, même 20 heures, autant pour moi, même 22 heures, 22 heures de temps, 22 heures de temps ou bien 23 heures de temps. Et maintenant, là où la joie peut varier, là où la tristesse peut un peu varier, à cause que nous sommes encore dans le corps corruptible qui est notre corps physique, peut-être même en une heure, mais en cette une heure de temps, ça doit être varié en petites minutes, en minutes. Ça ne veut dire pas que tu passes pendant une heure de temps. Il n'y a pas la joie en toi, il y a la tristesse en toi, il y a l'angoisse en toi, non. Ça veut dire que peut-être la joie peut-être la tristesse peut prendre ton cœur, mais ne laisse pas que cette tristesse parte jusqu'à 30 minutes. Non. Donc, même si la tristesse a pris ton cœur, même 2 minutes, ou 5 minutes, ou 6 minutes, ok. C'est ça qu'on appelle la variation. C'est ça qu'on appelle que c'est encore un peu partiel. Mais le jour qu'on sera revêtu du corps céleste bien-aimé, ça sera permanent. Donc, ça veut dire que les fruits du Saint-Esprit deviennent, donc ça devient à la paix, donc à la pleine totalité de perfection, plus de variation, plus de partialité, bien aimé. Comme la parole du Dieu nous dit dans Apocalypse. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 21. Chapitre 21, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Vous entendez, bien-aimés? C'est ça. C'est cette parole qui soutient ces deuxièmes caractéristiques. La parole de Dieu est claire. Il essuie les larmes de les yeux. Les larmes de les yeux. Or, nous savons que quand nous sommes encore, les larmes de les yeux, la mort ne sera plus. La mort ne sera plus. La mort, qu'est-ce qui fait que la mort ne sera plus? Parce que nous sommes revêtus du corps céleste. Ah, bien aimé. Parfois, il y a la parole. C'est pour ça que parfois, Dieu nous fait grâce de nous détailler des choses. Donc, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni deuil. Car les premières choses sont passées. Les premières choses sont déjà passées. Vous entendez la parole. Donc, bien aimé, je continue toujours l'enseignement. Donc, maintenant, nous allons parler. Maintenant, nous allons parler maintenant la troisième caractéristique ou la troisième attribut du corps céleste. Ça veut dire que le corps céleste mange de la nourriture. Le corps céleste mange de la nourriture.
Peut-être vous allez vous poser des questions. Pourquoi le corps céleste mange de la nourriture? Ah, bien aimé, la parole soutient toutes ces choses. Tout ça a été dit dans la parole. C'est dans la parole que le Seigneur entre dans les profondeurs ce temps de la fin. Pour ceux qui se préparent pour l'enlèvement. Comme le groupe, c'est un groupe de consécration. Un groupe de gens qui se préparent pour l'enlèvement. Donc, voilà cette troisième caractéristique ou la troisième attribut. Le corps céleste mange de la nourriture. Donc, je vais ouvrir la parole dans Luc chapitre 24. Je vais ouvrir la parole de Dieu dans Luc chapitre 24, verset 36 à 44. Donc, je continue je continue avec cette troisième caractéristique dans le voice suivant. Donc, bien aimé, nous sommes toujours avec donc nous continuons toujours. Donc, nous sommes toujours sur notre grand B. Donc, nous sommes sur la troisième caractéristique qui est toujours le corps céleste mange de la nourriture. Donc, bien aimé, je vais ouvrir. C'est pour ça que je dis que j'ouvre la parole de Dieu dans Luc chapitre 24, verset 36 à 44. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante. Il croyait voir un esprit. Mais il leur dit: pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi de pareilles pensées se lèvent-elles dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez, comme j'ai. Et en disant cela, il leur montra les mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Et il prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit: c'est là ce que je disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Gloire à Jésus-Christ pour ce passage. Bien-aimé, qu'est-ce que ce passage signifie? Nous savons qu'après la résurrection, après que Jésus-Christ est ressuscité, bien-aimé, après qu'il est ressuscité, quand Jésus-Christ il est apparu à ses disciples, il est apparu, quand il est apparu, autant pour moi, quand il est apparu à ses disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? La parole de Dieu nous dit qu'ils se sont effrayés. Quand ils se frayent, ils se sont dit qu'ils sont en train de voir un esprit, qu'ils sont en train de voir un fantôme. Ils sont en train de voir un fantôme. Jésus qui dit que pourquoi vous vous effrayez? Pourquoi vous êtes effrayés? Pourquoi vous vous épouvantez? Il dit qu'un esprit n'a ni os ni chair. Voilà encore, ça souligne encore l'accent. Ah, bien-aimé. Ah, le Seigneur m'a fait. Donc, tellement que du fait que je suis en train d'entrer dans cette parole en direct comme ça, le Seigneur est en train de me révéler encore autre chose derrière cette parole afin d'enseigner. Aïe, le Saint-Esprit du Seigneur. Qu'est-ce que ça signifie? Non seulement là où Jésus dit là que l'esprit n'a ni os ni chair. Qu'est-ce que ça signifie, bien-aimé? Ça signifie que la même manière que notre corps physique a les os, bien-aimé, que notre corps physique a les os, bien-aimé, c'est aussi comme ça que notre corps céleste aura aussi les os. Aïe. C'est aussi comme ça que notre corps céleste aura aussi les os, bien-aimés. Maintenant, c'est pour ça que ça aura aussi les os.
Il dit qu'un esprit n'a ni chair ni os. Ça veut dire que Jésus-Christ, il avait les os, il avait la chair. Mais ce n'était plus la chair corruptible. Là maintenant, Jésus-Christ a ressuscité. Hein? Il parle là, il a ressuscité. Ce n'est pas qu'il est encore dans son corps physique là. Il a ressuscité. Ça veut dire que la même manière que notre corps physique avait une chair corruptible, avait l'os corruptible, c'est comme ça que cette chair, c'est comme ça aussi que notre corps physique, notre corps céleste aura aussi l'os qui est incorruptible et la chair qui est incorruptible. D'où maintenant, vous comprenez que, voilà pourquoi vous comprenez que Jésus-Christ dit dans Daniel qu'au dernier jour, le Seigneur, ça veut dire que, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit toujours que les tombeaux vont se fendre. Les tombeaux vont se fendre. La parole de Dieu dit dans Daniel qu'au dernier jour, le Seigneur, il va faire passer sa main dans chaque tombeau. Ça veut dire qu'il va fendre les tombeaux avec sa puissance. Et maintenant, ça veut dire que, maintenant ce corps de pourriture, ce corps-là qu'on a enterré, qu'on nous a enterré là, ce corps-là, ça va sortir du tombeau. Ça va sortir. La preuve en est que ça va sortir. La preuve en est que la parole de Dieu nous dit que quand Jésus-Christ a été ressuscité, les anciens, les anciens, en tout cas, pour vous prouver cela, je sais même que c'est dans quel verset. Et c'est que c'est dans quel verset là? Donc, je ne sais pas. Bien aimé. Donc, ça veut dire que je vais... ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manière, ça veut dire que c'est comme ça. C'est comme ça que ça va sortir. Ça veut dire que ça va... Donc, ça va pousser, ça va sortir incorruptible. Ça veut dire que l'os, cette os corruptible de notre corps physique et notre chair, la peau et chair physique qui a été enterrée là, on dit que quand ça va sortir de la tombe, ça va sortir incorruptible. Ça va sortir incorruptible. Et maintenant, c'est là maintenant qu'elle va sortir directement. Ça fait que comme notre âme repose au paradis, l'âme va rejoindre ce corps directement. C'est quelque chose qui sera surnaturel et instantané, bien aimé. On dit que la puissance du Seigneur, la parole de Dieu est très claire dans Daniel, que la puissance le dernier jour, la puissance du Seigneur, la main de Dieu, ça va pénétrer dans les tombeaux, ça va fendre les tombeaux. Donc ça va fendre. Sa puissance, ça va réveiller les corps qui ont été enterrés. Mais là maintenant, ils vont sortir. Ils vont sortir ressuscités, incorruptibles. D'où maintenant, la parole de Dieu nous a parlé que le corps est semé, méprisable et ressuscité, corruptible. D'où maintenant, je vais vous expliquer la parabole de ce grain de haricot. Ce n'est pas le même grain de haricot, bien de blé qu'on met au sol, ce n'est pas ça qui pousse. C'est pas ça. Or, on dit que ce qui était pourri est resté là-bas. Mais c'est toujours le même grain de haricot qui pousse. Mais ça pousse maintenant incorruptible. Incorruptible. Incorruptible, bien aimé. Ça pousse en un corps céleste. La même chose. Ce grain de haricot, ça comporte, ça veut dire que comme notre corps physique comporte quoi? L'os. Ça veut dire que l'os, la chair, la peau, toutes ces choses-là, toutes ces choses vont rester là-bas. Maintenant, toutes ces choses, donc ça va encore pousser. Toutes ces choses doivent pousser quoi? Ça doit ressusciter incorruptible. Mais Jésus-Christ lui-même, il dit, la parole de Dieu est très claire. D'où c'est ce qui prouve encore. D'où maintenant, c'est ça que je dis que quand ça va pousser, donc c'est surnaturel, l'âme. Ça veut dire que le souffle que Dieu a retiré quand nous sommes morts. Aïe, quand nous sommes morts. Et maintenant, le souffle que Dieu a retiré quand nous sommes morts. Et maintenant, l'âme qui a fait la volonté de Dieu, qui est partie se reposer au paradis. Maintenant, ça va rejoindre notre corps physique. Ça va, autant pour moi, je m'excuse, ça va rejoindre notre corps céleste qui est en train de sortir, qui est en train de ressusciter. Et maintenant, maintenant, les trois éléments se rejoignent encore ensemble.
Ça se rejoint encore ensemble. La parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu est très claire. Dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. La parole de Dieu est très claire. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voilà. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Ne peuvent pas hériter. Mais comment alors? Nous savons que le corps céleste doit habiter où? D'où maintenant je vais vous parler dans le grand E, que les endroits réservés pour l'habitation de ce corps, du corps céleste. C'est tout maintenant. Le Seigneur dit que le corps, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. C'est pour ça que le Seigneur dit que c'est ce qui est d'abord physique d'abord qui vient, ce qui est d'abord terrestre, ce qui est physique qui vient, corruptible qui vient. Maintenant, c'est ce qui est incorruptible, céleste, spirituel qui vient après. C'est pour ça qu'il a fallu que nous soyons d'abord dans ce corps physique et maintenant après, nous soyons revêtis encore. C'est ça qu'on appelle alors que Jésus-Christ alors. Jésus-Christ, d'où maintenant la parole de Dieu nous dit encore quoi? La parole de Dieu dit que mais ce qui est spirituel n'est pas premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Et le corps, homme, est du ciel. Et le second homme est du ciel. Le premier, bien aimé, la parole, on continue. Et de même, là-bas, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 47. Verset 47 à 49. À 49. La parole de Dieu que tel est le terrestre, tels est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, tel est le céleste, sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. L'image du céleste. La parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu est très claire là où le Seigneur dit que de même nous avons porté l'image du terrestre. Telle est la parole de Dieu dit que le premier homme est tiré de la terre. C'est quoi? Adam. Et le second homme qui est du ciel, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit que Jésus-Christ est le dernier Adam. Vous comprenez le sens de cette parole. Vous comprenez le sens à laquelle Jésus-Christ nous a ramené la grâce. Aïe, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. L'enseignement continue toujours, bien-aimé. Ça continue. Vous comprenez déjà que ce corps céleste va manger. Ce corps céleste mange. La parole de Dieu montre que Jésus-Christ a mangé. Mais comment? Vous-même, posez-vous cette question. Posez-vous un peu cette question. Posez-vous un peu cette question que comment se fait-il que il y aura des festins de noces? Comment se fait-il qu'il y aura les festins de noces? Dans les festins de noces. Là, ces festins de noces qui nous attendent. C'est quoi? C'est une fête qu'il y aura à manger et à boire. À manger et à boire. Mais l'esprit ne mange. Comment est-ce que l'esprit va manger? Mais c'est le corps céleste qui doit manger. Qui doit manger. Oh, bien-aimé. Vous comprenez? Vous comprenez déjà? Donc, voilà, c'était la troisième caractéristique. Quand nous allons continuer, et toujours, ces caractéristiques vont nous aider avec les autres sous-titres qui nous restent encore. Donc, la dernière caractéristique, la dernière caractéristique du grand B, c'est quoi? Le royaume. Ça veut dire que le rayonnement,
le corps céleste a un rayonnement pur et une clarté très puissante. Donc, ça a un rayonnement pur et une clarté très puissante, bien aimé. Une clarté très puissante. Ça rayonne. Ça rayonne, ça a une clarté très puissante. Voilà la quatrième attribut, quatrième caractéristique. Ou quatrième caractéristique. Donc, je continue. Je continue avec l'enseignement. Je continue avec l'enseignement sur le grand C qui est différence de clarté ou de luminosité des corps célestes. De luminosité des corps célestes. Différence de clarté ou de luminosité des corps célestes. Donc, je continue avec ça dans le verset suivant. Donc, bien aimé, vraiment, nous continuons toujours avec notre enseignement sur le grand C. Différence de clarté ou de luminosité des corps célestes, bien-aimés. Des corps célestes, bien-aimés. Qu'est-ce que ça signifie, bien-aimés? Différence de clarté entre différence de clarté ou de luminosité des corps célestes. Bien-aimés, je vais déjà d'abord ouvrir la parole dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 40 à 41 parce que vraiment que tous les détails, vous devez vraiment connaître tous les détails, bien-aimés. Tous les détails afin que en fait parfois les enseignements nous permettent que en ce jour, quand ces choses seront accomplies, donc on aura déjà Dieu aurait à nous faire, il aurait à faire grâce. Il aurait à faire grâce que étant sur terre, on connaissait déjà comment ça se passera. Et maintenant, quand on connaît aussi ça, ça nous permet encore de chercher encore la face de Dieu encore plus. Parce que le Seigneur, en ce temps de la fin, le Seigneur dit dans sa parole, dans Daniel, que la connaissance va augmenter au temps de la fin. Pour que quand la connaissance va augmenter, afin que chacun fasse son choix, dans quel rang il veut faire partie, de quelle manière. Ça veut dire que qu'il veut faire partie. Donc, je vais lire la parole de Dieu très vite. En Corinthiens chapitre 15, verset 40 à 41. On dit que, verset 40-41, il y a des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes. Il y a des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes et autre celui des corps terrestres. Allah. Et autre celui des corps terrestres. Je vais déjà vous expliquer déjà le verset 40. Mais je lis d'abord jusqu'au verset 41. Je lis d'abord. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Aïe. Oh bien-aimé, je bénis le Seigneur, je rends grâce au Seigneur. Lui seul qui entre avec moi dans ses profondeurs. Je glorifie Jésus-Christ. Je lève le son nom de Jésus-Christ. Je bénis son nom. Je bénis son nom. Bien-aimé, le Saint-Esprit va entrer dans les profondeurs sur ces deux passages. Moi-même, je suis émerveillé. Je suis en train d'être émerveillé maintenant. Si même le Saint-Esprit, tout ce que le Saint-Esprit est en train de faire là maintenant, je suis émerveillé. Combien de fois, vous aussi, je sais que vous serez émerveillé. Ce qui va venir là tout à l'heure. Aïe, Saint-Esprit du Seigneur. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Bien aimé. Des corps célestes et des corps terrestres. Nous savons que des corps terrestres, c'est quoi? C'est le corps physique de l'homme. Voilà. Il y a le corps physique de l'homme. En fait, quand la parole de Dieu prend l'exemple, en fait, la parole de Dieu, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu est en train de prendre tel exemple à travers l'apôtre Paul. Il dit qu'il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais aussi l'éclat des corps terrestres, autre celui des corps terrestres.
mais aussi l'éclat des corps célestes, autre que celui des corps terrestres. Qu'est-ce que ça signifie? Nous savons que des corps célestes, c'est quoi? Or, le corps céleste, c'est quoi? C'est les astres. Les astres, ce sont des corps célestes. Quand on parle de ce qui est céleste, céleste, c'est ce qui se trouve au ciel. Céleste, c'est ce qui se trouve en haut. Nous savons que ce qu'il y a en haut, tout ce qui est comme corps qui est en haut, ce sont les astres. Or, les astres, c'est quoi? Les astres, c'est le soleil, la lune et les étoiles. Le soleil, la lune et les étoiles. Maintenant, les corps terrestres, c'est quoi? Ce sont les hommes. Les hommes font partie des corps terrestres. Oui. Les hommes font partie des corps terrestres. Et nous savons que des corps terrestres. La parole de Dieu nous dit quoi? Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Nous savons comment. On dit que dans les corps terrestres, nous savons que dans les corps terrestres, nous tous les humains sont en corps physique. Nous, la créature de Dieu, l'homme, tous les hommes, tous les humains sont revêtus d'un corps physique. C'est ça qu'on appelle le corps terrestre. Maintenant, on dit que dans ces corps physiques, dans ces corps terrestres, il y a aussi une différence d'éclat. Il y a aussi une différence d'éclat dans ces corps terrestres. Il a fallu que Dieu montre les exemples. Mais ça veut dire que dans ce côté, ça veut dire que bien que nous tous nous sommes en corps physique, mais nous allons voir que dans les noirs, nous allons voir que en ce corps physique, il y a plusieurs peaux. Il y a plusieurs peaux. Il y a la peau noire, il y a la peau blanche. Mais là, nous savons que dans la peau noire, il y a encore dans la peau noire, il y a encore. Nous savons que dans la peau noire, il y a encore plusieurs couleurs. Dans la peau noire. Ça veut dire que dans la peau noire aussi, il y a aussi une diversité. Une diversité. Il y a aussi une différence entre la peau noire. Il y a noir et noir. Nous savons qu'il y a bien qu'il y a d'abord la peau noire, bien que d'abord, regardez, c'est comme l'organigramme. C'est comme l'organigramme en tête. En tête, c'est le corps terrestre. Ce corps terrestre, c'est quoi? Le corps physique, c'est en tête. Maintenant, quand nous descendons avec cet organigramme, maintenant, on tire une flèche en bas. La flèche qui est unique, ça va se séparer en deux groupes. Ces deux groupes-là, ça devient quoi? Ça veut dire que les différents types de corps physiques de l'homme, il y a le blanc et le noir. Mais là maintenant, on commence. Maintenant, sur les deux groupes-là, on retire encore deux flèches qui sortent sur chaque groupe. On retire pour sortir ça l'organigramme. Et là maintenant, là où on commence avec les noirs, il y a aussi plusieurs peaux noires. Nous savons qu'il y a certains noirs qui sont un peu clairs. Il y a ceux qui sont beaucoup noirs. Il y a ceux qui sont un peu clairs. Ceux qui sont comme si... Nous savons, ça dit, il y a une diversité. Quand nous revenons même dans la peau blanche, nous savons que tous les blancs, il y a une différence de leur blanchissement. Il y a une diversité dans leur couleur. Les Européens, eux, ils ont leur blancheur. Leur blancheur, c'est une autre manière. Nous allons voir les Asiatiques, c'est comme si ils font partie des blancs, mais c'est comme s'ils sont rouges, comme s'ils sont comment? Un peu. Ils sont blancs, mais un peu. Donc c'est un peu mélangé avec le blanc, avec un peu de rouge. Donc je dis que les Chinois, en fait, ce sont les Chinois. Non, nous allons voir que les Brésiliens, les Indiens, c'est comme s'ils sont un peu jaunes. Le blanc mélangé avec le jaune. Donc, c'est là maintenant que pour expliquer déjà ce passage, que vous ayez de comprendre. Afin que quand je vais revenir sur le corps, quand je vais revenir sur notre corps céleste là, je vais vous expliquer sur ça. Et le verset 41 dit comment? Là maintenant c'est le corps terrestre. Mais là maintenant nous passons sur le corps céleste.
On dit que ocre est l'éclat du soleil, ocre l'éclat de la lune, ocre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Dieu nous montre déjà. Ça signifie que Dieu nous montre déjà comment. Dieu nous montre déjà qu'après notre résurrection ou après l'enlèvement de l'église, le Seigneur est déjà en train de nous montrer comment est-ce que, quand on sera revêtu du corps céleste, le corps incorruptible, le corps immortel, comment est-ce que ce corps va rayonner avec toutes les caractéristiques que je vous ai données. On dit que le rayonnement de ce corps, il y aura une différence dans la clarté, dans la luminosité de ce corps, dans le rayonnement de ce corps. Il y aura une différence. Qu'est-ce que ça signifie? On dit que certains, puisque là maintenant, on a dit que les corps célestes, les astres sont comme les corps célestes. Maintenant le Seigneur nous prend l'exemple. Il prend l'exemple avec notre corps. Quand on va ressusciter, on sera un peu par rapport. Il nous compare un peu aux astres, à la lune, au soleil et aux étoiles. Donc ça veut dire que certains vont rayonner comme le soleil, certains vont rayonner, certains auront l'éclat. Certains vont rayonner ou certains auront une luminosité comme l'étoile, vont rayonner comme la lune, vont rayonner comme le soleil. Et nous savons que le soleil rayonne beaucoup plus à dépasser la lune et la lune rayonne beaucoup plus à dépasser les étoiles. Qu'est-ce que ça signifie? D'où maintenant on revient encore, ça nous montre déjà les groupes des chrétiens. Donc comme je vous parlais l'autre fois que l'enseignement qu'il avait donné, l'enseignement vidéo qu'il avait donné à YouTube, il avait donné à YouTube que j'avais l'enseignement vidéo qu'il avait donné à YouTube que la fête des noces, le festin des noces et le rang des participants. Et nous savons que dans la chrétienté, ce qui est bien, et le rang des participants. Ce qui est bien, on nous prend encore exemple de croix corps céleste. Nous savons que, comme j'avais enseigné, la vidéo, pour ceux peut-être que, pour ceux qui ont besoin de connaître plus sur les festins des noces et le rang des participants, vous pouvez aller dans dans ma chaîne YouTube, Trompette d'enlèvement et de préparation, afin d'aller, pour ceux qui n'ont pas encore écouté, d'aller écouter là-bas, pour mieux comprendre. Or, nous savons que les participants de la fête des noces, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle les élus, il y a ce qu'on appelle l'épouse. L'épouse, ce qu'on appelle les élus de Dieu. L'épouse, ce qu'on appelle les élus de Dieu. Et maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les filles d'honneur. Et ce qu'on appelle quoi? Les filles d'honneur et ce qu'on appelle les invités. Les invités qui ne sont que des appelés. Les appelés. Et la parole de Dieu, tout ça, j'ai détaillé dans cet enseignement vidéo à YouTube. Les festins des noces et ses participants, c'est écrit comme ça dans le titre. Vous voyez déjà que ce sont les élus qui vont rayonner quoi? Rayonner comme le soleil. Comme le soleil. Ils vont rayonner comme le soleil. C'est à cause de leur intimité qui était plus profonde, plus puissante, plus profonde avec le Seigneur. C'est à cause de leur intimité. C'est à cause qu'ils ont travaillé durement pour le Seigneur. Ils avaient une intimité profonde avec Jésus. Donc ils ont renoncé à tout. Ça veut dire qu'ils ont laissé donc ça veut dire qu'ils ont laissé que le Saint-Esprit crucifie la chair. Ils ont laissé que le Saint-Esprit fait mourir la chair. Ils ont travaillé beaucoup l'œuvre de Dieu, beaucoup l'œuvre du Seigneur. Ils ont beaucoup fait des bonnes œuvres aussi. Parce que tout ça, ce rayonnement-là, quand il rayonne comme le soleil, Dieu note tout. Dieu note notre foi. Il y a degré de foi et degré de foi. Dieu note notre foi. Dieu note la foi. Dieu note nos œuvres. Dieu note notre obéissance. Dieu note notre sanctification. Dieu note notre renoncement. Dieu note la manière. À chaque fois qu'on médite la parole de Dieu, il note. À chaque fois que nous prions, il note. À chaque fois que nous prions pour nos prochains, il note. Il note. Et à chaque fois que nous faisons son œuvre spirituellement pour sauver les âmes, il note. C'est ça que l'élu, il s'est revêtu de toutes ces choses. Or, les invités, ils ne se révèlent pas toujours de toutes ces choses. Nous savons qu'après, les élus, ce sont les filles d'honneur.
Et là, maintenant, les filles d'honneur, ils sont plus près encore de l'époux et de l'épouse. L'épouse qui est l'élu. Maintenant, c'est eux qui vont rayonner comme la lune. Eux, ils ont encore plus travaillé encore à dépasser les invités. Maintenant, les invités, ce sont ceux qui n'ont pas trop beaucoup travaillé l'intimité. Ils n'ont pas trop fait les œuvres pour le Seigneur. Ils ont quand même fait, mais ils n'ont pas. Donc, en fait, ils ne sont pas trop consacrés. J'ai encore noté le jeûne toujours dans ces choses avec les élus. Ah, parce que les élus, ce sont les élus, ils sont toujours dans les jeûnes aussi. Dans les jeûnes, il est même gêné. Or, vous voyez que les invités, eux, ils n'aiment pas, ils jeûnent aussi, mais ils n'aiment pas tous ces éléments qui disent que les élus, eux, c'est perfection. Ça veut dire qu'on appelle ça l'exagérer. Ils exagèrent. J'appelle ça exagérer dans ces choses. Ils entrent dans les profondeurs. Mais les invités, eux, ils font comme ça. Ils font ces choses, mais ils n'ont pas entré trop dans les profondeurs, dans la perfection, comme j'avais la perfection spirituelle, comme je l'avais enseigné. Voilà pourquoi ils vont rayonner comme les étoiles. Comme les étoiles. Vous comprenez déjà, les élus qui sont... premièrement déjà, les élus, ça veut dire que les élus qui sont l'épouse, les élus qui sont appelés l'épouse, eux, ils vont rayonner comme le soleil. Et maintenant, les filles d'honneur vont rayonner. Les filles d'honneur vont rayonner comment? Comme la lune. Et maintenant, les invités qui sont les appelés, les invités qui sont les appelés, eux, ils vont rayonner comment? Ils vont rayonner comme... je dis comment? Donc, ils vont rayonner comme les étoiles. Comme les étoiles. Donc vraiment, bien aimé, voilà. Ça veut dire que si quelqu'un veut rayonner comme le soleil, qui travaille durement pour le Seigneur, il travaille durement ta foi, que la foi augmente. Travaille durement, que les 9 fruits en toi doivent augmenter l'amour. Ça veut dire que tu vas avoir un amour surnaturel. La paix, la joie, toutes ces choses doivent être perfectionnées en toi. Il faut quoi? Il faut que ton obéissance soit perfectionnée encore. Il faut que tu persévères encore dans les jeûnes, des jeûnes et des jeûnes encore. Il faut quoi? Il faut faire l'œuvre du Seigneur, sauver les âmes. Il faut quoi? Il faut faire les bonnes, ça veut dire que faire les œuvres, les bonnes œuvres. Ça veut dire que les bonnes œuvres se font spirituellement et matériellement. Et matériellement. Donc, bien aimé, voilà en ce qui concerne la différence de la clarté, de la luminosité des corps célestes. Donc, je vais passer sur le point D. Le point D qui n'est que le dernier point, qui sera le dernier point aussi. Donc, bien aimé, je vais achever avec ce dernier sous-titre, donc le grand D, les endroits réservés pour l'habitation du corps céleste. L'habitation du corps céleste. Le premier endroit, donc nous avons 4 endroits réservés pour l'habitation du corps céleste. Nous avons 4 endroits pour l'habitation du corps céleste. Le premier endroit, c'est le royaume des cieux. Ça veut dire qu'au ciel. Ça veut dire au ciel, après l'enlèvement de l'église. Puisque après l'enlèvement de l'église, nous allons entrer au ciel déjà avec un corps céleste. Nous allons déjà entrer au ciel avec un corps céleste. Hein? Bien que nous aurons fait un petit moment là-bas au ciel, pour que nous allons revenir avec Jésus-Christ, étant déjà dans la gloire. Quand on dit qu'on revient avec Jésus-Christ dans la gloire, c'est parce que nous sommes déjà dans un corps céleste, un corps de gloire. Maintenant, le deuxième lieu d'habitation du corps céleste, c'est le millénium. Le millénium que j'avais enseigné récemment, j'avais envoyé dans le groupe récemment. Bon, peut-être les nouveaux qui viennent d'arriver, avec Dieu fera grâce, il va encore vous retransférer encore cet enseignement. Il va encore vous retransférer encore cet enseignement sur le millénium. Or, nous savons que le millénium, c'est juste... Le millénium, c'est la période de paix que Jésus doit venir établir sur la terre.
qui doit venir établir sur la terre. Ça veut dire qu'après les 7 ans de tribulation, dès quand on sera enlevé, Jésus-Christ va revenir avec son épouse, ceux qui ont été enlevés et ceux qui ont ressuscité. Il va revenir avec eux dans la gloire. Après les 7 ans de tribulation, pour venir régner dans le millénium pendant 1000 ans. Les 1000 ans, ces 1000 ans-là qu'on dit là que, c'est dans ces 1000 ans-là qu'on dit que, avant cette période de millénium-là, le diable sera enchaîné et jeté dans les abîmes pendant 1000 ans pour ne plus séduire les nations. Pour ne plus séduire les nations. Donc, le deuxième, le troisième endroit, le troisième lieu endroit, le troisième endroit d'habitation ou le troisième endroit réservé pour la résidence du corps céleste, c'est quoi? C'est encore la nouvelle Jérusalem céleste. On nous dit qu'après le millénium, la part de Dieu de l'Apocalypse, c'est qu'après le millénium, le diable sera encore relâché pour un peu de temps. Maintenant, le diable sera jeté dans les attaques de feu. Et c'est là maintenant le jugement dernier va venir. Et après le jugement dernier, on dit que la nouvelle Jérusalem va descendre du ciel. Et le camp céleste va descendre du ciel pour venir sur la terre. Et la part de Dieu dit que la demeure de Dieu est déjà parmi les hommes. Parmi les hommes. Donc ce même corps céleste va entrer là-bas. D'où maintenant la parole de Dieu dit que celui qui a eu part à la première résurrection, celui qui a part à la première résurrection, celui qui a part à la première résurrection, celui qui est ressuscité, celui qui a eu la première résurrection, celui qui a eu part à la première résurrection, il ne peut pas avoir part au jugement dernier. Non. Lui ne peut pas avoir part au jugement dernier. Non. Lui déjà, il est déjà vraiment qualifié pour la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel. Qui va descendre du ciel. Maintenant, le quatrième endroit réservé pour l'habitation ou la résidence du corps céleste, c'est les étangs de feu. Les étangs de feu. Là maintenant, c'est d'où maintenant la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit que ceux qui ne sont pas ressuscités à la première résurrection, ceux qui ne sont pas ressuscités à la première résurrection, ceux-là auront part au deuxième jugement. Ils auront part au jugement dernier. Ils auront part. Ils auront part à la seconde mort. Et la seconde mort, dit que la seconde mort, c'est les étangs de feu. D'où maintenant, j'avais aussi enseigné en ce qui concerne la résurrection et à la première résurrection et la deuxième résurrection. Tout ça, les nouveaux qui sont là, je vais aussi les transférer ces enseignements petit à petit. Petit à petit. La première résurrection, c'est pendant le jour de l'enlèvement. La deuxième résurrection, c'est le dernier jour, au dernier jour. C'est le dernier jour du jugement. Et maintenant, le dernier jour, on dit que c'est aussi là. J'avais parlé que la dernière résurrection, la première, c'est tous ceux qui ont cru en Jésus, ils ont fait sa volonté. La dernière résurrection, c'est tous les gens même qui n'ont pas cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ils vont d'abord rester encore couchés là-bas. Pendant que le jour de l'enlèvement, ceux qui ont cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ont mené une vie de consécration, ils vont ressusciter. Ils vont ressusciter. Ils vont ressusciter. Maintenant, les autres là, ils ne vont pas ressusciter. Ils vont attendre le dernier jour du jugement. Et maintenant, quand ils seront ressuscités le dernier jour du jugement, c'est là maintenant que Dieu va les juger selon leurs œuvres. Selon leurs œuvres. Et d'où maintenant, c'est là maintenant que ce corps, ils vont aussi ressusciter avec un corps céleste. Avec un corps céleste, on dit que d'où maintenant la parole de Dieu nous a dit. La parole de Dieu nous a dit dans l'épître de Paul. La parole de Dieu nous a dit que ocre est l'éclat du soleil, ocre est l'éclat on dit que ocre diffère en éclat d'une, il dit que même une étoile diffère en éclat de l'autre étoile. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ils seront aussi en corps céleste. Parce que nous aussi on a reçu avec le corps céleste, mais un corps qui rayonne. Mais eux, le corps ne peut pas rayonner. La parole de Dieu dit que même parmi les corps célestes, entre les étoiles n'éclairent pas de la même manière. Il y a les étoiles qui sont un peu, on ne voit même pas la classe, on ne voit même pas cette étoile, mais il y a quand même ça, c'est petit, on ne voit même pas comment ça brille.
C'est cette manière-là que le corps de tous les gens qui sont morts, qui n'ont pas fait la volonté du Seigneur, qui ont fait le mal et tout ça, quand eux vont rester le dernier jour, et maintenant ils seront réfugiés sur du corps céleste, mais le corps ne peut pas prier parce qu'ils seront jetés dans les étangs de feu. Imaginez quand votre corps physique là, on met votre corps physique au feu qui est en train de brûler. Vous pensez que quand on met votre corps physique au feu, et maintenant c'est en train de brûler, vous ressentez la douleur. C'est l'âme qui ressent cette douleur. Voilà pourquoi, quand tu meurs d'abord, l'âme part d'abord en enfer. Et maintenant, après le dernier jugement, ils vont encore quitter. Donc, la même manière que quand ils vont ressusciter, la même manière que nous qui avons fait la volonté de Christ, croire en Jésus comme Seigneur Sauveur, et nous qui sommes ressuscités glorieusement, et que l'âme est quittée du paradis, et l'esprit encore quitté du Père, pour venir entrer dans notre corps et entrer dans le royaume des cieux. C'est la même manière que aussi ils vont ressusciter, et maintenant leur âme va quitter de l'enfer. Ça va quitter de l'enfer pour entrer. Leur âme va quitter dans l'enfer, là où ils sont en train de brûler en enfer, et maintenant ça va entrer dans leur corps céleste. Et quand ça va entrer dans leur corps céleste, la manière que Dieu même, quand ça va entrer dans leur corps céleste, Dieu va commencer à les juger, la manière que eux-mêmes déjà, ils brûlent déjà en enfer à cause de leurs propres œuvres. Eux-mêmes, ils vont trembler déjà devant le jugement du trône, parce qu'ils connaissent même déjà qu'en enfer. Voici pourquoi est-ce qu'ils sont en enfer. Ils connaissent pourquoi là-bas ces âmes-là sont en enfer. Quand ils seront encore devant le trône du Seigneur, Dieu va juste seulement accomplir pour les prouver que voici pourquoi est-ce que vous étiez en enfer. Voici. Il les prouve avec les œuvres en les montrant que voici pourquoi. Et maintenant, dans ce cas, ils seront jetés dans les étangs de feu. Donc voilà encore l'endroit aussi que le corps céleste ira. Et ce corps céleste n'est pas comme le corps céleste des gens même qui sont allés au royaume. Le corps céleste de ceux qui partent au royaume, monsieur, eux, ça rayonne, c'est une lumière. Par contre, le corps céleste de ceux qui vont aller à l'étang de feu là, le corps céleste de ceux qui sont en enfer, les âmes qui sont en enfer, leur corps céleste ne va pas rayonner, mais c'est un corps céleste quand même qui sera jeté dans les étangs de feu. Combien de fois, si notre corps physique, on le jette dans le feu, et c'est en train de brûler, que ce soit la même chose que ce corps-là le corps sera jeté dans un feu éternel aussi. Un corps céleste qui brûle. Ça veut dire que l'âme est dans le corps, l'âme est dans son corps, l'âme est dans le corps, tout ça est dans son corps. Le corps céleste est en train de brûler éternellement. Tandis que ceux qui ont fait la volonté, qui ont cru en Jésus, qui ont fait la volonté, qui ont cru en notre Seigneur Jésus, qui ont fait la volonté du Seigneur, eux, ils vont demeurer éternellement avec le Seigneur dans la joie, toutes choses. Dans la joie, la paix, en toutes ces choses-là que j'ai parlé, les caractéristiques du corps céleste. Donc, bien-aimés, que toute la gloire, donc nous donnons toute la gloire à notre Seigneur Jésus. C'est lui seul qui accorde la grâce. C'est lui seul qui accorde la grâce vraiment de donner, comme il a dit que la connaissance augmentera au temps de la fin, de donner ses connaissances profondes, de donner ses enseignements profonds. C'est lui seul. C'est Jésus qui seul. Toute la gloire lui revient. Tous les remerciements lui reviennent. Toute la reconnaissance revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous acclamons notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons lui vraiment qui, non seulement d'abord, il m'a émerveillé, je le suis reconnaissant parce qu'il m'a émerveillé vraiment par ses enseignements-ci et aussi à votre tour aussi, qui vous émerveille aussi par ses enseignements. On l'acclame vraiment, nous l'acclamons, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, soyez bénis.